Bonjour à tous. Le futur cimetière animalier de Dijon se précise. Situé à Mirande sur le site funéraire métropolitain, il ouvrira au printemps 2026 après plusieurs semaines de travaux. Les élus ont acté les modalités et les tarifs. Concessions en pleine terre ou cavurnes seront proposées avec des prix plus avantageux pour les habitants de la métropole. Les animaux de plus de 40 kg devront être incinérés, mais l'urne pourra ensuite être inhumée. Un espace de dispersion gratuite des cendres est aussi prévu. C'est une distinction qui vient mettre en lumière un art ancestral de notre région. Fin novembre, la tournerie et tabletterie du Jura a été homologuée par l'Institut national de la propriété intellectuelle, une récompense qui marque une nouvelle étape dans la reconnaissance du savoir-faire local. Samuel Wagon. Oui, c'est l'aboutissement de longues années de travail du bois. La tournerie et tabletterie du massif du Jura est officiellement devenue la 25e indication géographique, intellectuelle et artisanale du pays. Un label qui reconnaît cet art traditionnel transmis depuis plusieurs siècles dans le Haut-Jura. Bols, boîtes, jouets ou objets du quotidien, toutes ces pièces doivent désormais être fabriquées selon des méthodes précises et dans une zone géographique bien définie. Concrètement, cette distinction permet aux artisans de protéger leur production tout en assurant la transmission de ces techniques qui datent du Moyen-Âge. C'est donc un gage de qualité pour les consommateurs et une vraie vitrine pour l'économie locale. L'indication géographique qui sera lancée le 23 janvier 2026 à Moirans-Montagne au cours d'une cérémonie officielle. Une caméra mobile dans les rues de Châtenois-le-Royal. En 2026, la commune déploiera une 5e phase de vidéosurveillance avec 3 nouvelles caméras, dont une mobile qui pourra se déplacer selon les besoins. Les sites concernés incluent l'arrière des salles Prévert et de la salle des fêtes. Le coût de cette étape est de 55 700 € hors taxe, financé en partie par une subvention de l'État. Les images restent dissuasives et consultées pour les enquêtes policières. Si vous avez fait le plein récemment, vous l'avez sans doute remarqué, le carburant n'a jamais été aussi peu cher depuis des années. Essence et diesel affichent des prix historiquement bas avec un gazole à environ 1,52 € et un sans-plomb à 1,59 € le litre. On cause un excédent de pétrole sur le marché mondial, une demande en recul et 1 € plus favorable aux importations européennes. Un soulagement pour le budget des automobilistes, même si cette baisse devrait s'interrompre début janvier avec une remontée annoncée des prix à la pompe. Dans le reste de l'actualité, la presse du monde entier salue la mémoire de Brigitte Bardot. Cette icône du grand écran est morte hier à l'âge de 91 ans. En France, le journal Libération parle du plus grand sex-symbole du cinéma français. Pour la BBC, elle fut la bombe blonde qui révolutionna le cinéma dans les années 1950. Et Maître Gims est le plus gros vendeur d'albums en France en 2025. Le syndicat national de l'édition phonographique a dévoilé son classement annuel. L'artiste Théodora a signé la meilleure performance féminine. Voilà pour l'actualité. Très bonne journée à tous.